quel est le revenu et enfin quelle est sa composition, c'est ce que nous allons voir. Donc déjà pour petit rappel, la valeur ajoutée, donc toute la valeur ajoutée qui est créée, elle est répartie entre les différents contributeurs et les différents agents économiques. Donc on a les employés, les actionnaires et l'État. Donc l'employé sous forme de salaire, et c'est ça le revenu, c'est ce qu'on appelle le revenu disponible. Il y a plein de sources de revenus possibles évidemment, et le revenu disponible comprend notamment le salaire ou les différents actifs, donc par exemple les revenus fonciers quand on fait de l'immobilier, donc ça c'est la répartition primaire, ça fait partie du revenu disponible, auquel on va enlever toute la partie impôt, donc impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés si on a une société, toutes les taxes, la TVA par exemple, et auquel on va ajouter les aides sociales qui vont être redistribuées. Et donc ça c'est ce qu'on appelle les revenus de transfert. C'est ce qu'on appelle aussi la répartition secondaire. Donc on a d'abord un premier salaire avec notre activité entrepreneuriale ou salariale, avec notre activité immobilière par exemple, ou en bourse. Et ensuite on a une deuxième répartition, donc là le but c'est de réduire les inégalités, où on va, grâce à l'impôt et taxes, récolter des ressources qu'on va pouvoir redistribuer aux personnes qui en ont besoin, donc avec les aides sociales. Donc ça c'est l'ensemble, c'est cet ensemble qui est le revenu disponible. Le revenu disponible, il peut être tout simplement soit consommé, soit épargné. Donc c'était juste voilà, à retenir rapidement. Donc on a deux possibilités, soit on va l'utiliser tout de suite, soit on va, grâce à la monnaie, pouvoir différer notre achat dans le temps. Concernant les inégalités de revenus, donc il y a plusieurs facteurs de variation. Donc le premier c'est le secteur d'activité. En fonction du secteur d'activité, on est plus ou moins bien payé, malheureusement. En fonction du niveau de formation, donc plus on va faire d'études et plus dans notre grille de salaire on va être élevé. On va commencer avec une grille de salaire beaucoup plus élevée que si on n'a pas fait d'études. Et on a le niveau d'expérience, donc plus on va avoir d'expérience, plus on va pouvoir a priori gagner beaucoup plus. Après, on peut voir qu'il y a des disparités salariales, malheureusement encore aujourd'hui. Donc évidemment au niveau de la personne, homme ou femme, il y a encore, même si ça a tendance à se réduire, normalement un écart de 20% de salaire à compétence égale et à poste égal entre une femme et un homme. Ça c'est en train de commencer à vraiment s'enlever, mais ça existe encore. En fonction de l'âge évidemment et du niveau d'expérience, on n'a pas le même nombre, on n'a pas le même nombre de salaires. Entre un jeune qui vient de débuter et une personne ça fait 20 ans qu'elle est dans l'entreprise, il y a aussi des disparités salariales. Le secteur d'activité, les CSP c'est pareil, donc entre un ouvrier, entre un agent de maîtrise ou un cadre, il n'y a pas le même salaire non plus. Également entre public et privé, on observe des disparités. Selon le secteur, c'est le privé qui gagne plus, selon d'autres secteurs, c'est le public qui gagne pour on va dire un métier qui est à peu près équivalent, qui gagne beaucoup plus. Et évidemment, il y a le niveau d'études entre une personne qui n'a pas le bac, une personne qui a un bac, une personne qui a un master, une personne qui a une licence. On peut observer également des disparités de salaire.